Bonsoir Ludovic, vous êtes le directeur général de l'hôpital de Draguignan et vous avez la chance de nous présenter ce trophée. Quelle est cette récompense de ce soir ? Bonsoir, beaucoup de fierté en effet. Donc on a ce trophée pour le développement durable. D'accord. Et en quoi ça consiste à l'hôpital, le développement durable ? Alors c'est un vaste sujet à l'hôpital puisqu'on est 1400 professionnels qui travaillent à l'hôpital. Donc forcément on a un impact assez fort sur l'environnement avec toute notre activité de soins, nos activités logistiques, techniques. Donc on met en œuvre beaucoup d'actions de façon à limiter cet impact environnemental. Lors de votre présentation, vous avez parlé de panneaux solaires, vous avez parlé de mobilité. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Donc, parmi ces actions, on a notamment complètement électrifié notre parc de lampadaires, de façon à ce que l'ensemble du parking soit couvert. Donc c'est à la fois une action de développement durable, mais c'est aussi une action en faveur de la sécurité, et en particulier la sécurité, alors évidemment des visiteurs, mais aussi on sait qu'on a des professionnels, majoritairement femmes, qui sont sur des horaires atypiques, donc souvent le matin très tôt, la nuit, et donc ça permet aussi d'allier le développement durable et la sécurité de nos professionnels. D'accord. Vous avez également candidaté, malheureusement vous ne l'avez pas obtenu, mais sur le prix de l'employeur de l'année. En quoi ça consiste à l'hôpital d'être employeur de l'année et comment ça se matérialise ? Alors en effet, nominé mais pas nommé, on a mis en œuvre beaucoup d'actions pour nos professionnels de santé. On sait que pour un hôpital, la richesse, c'est bien ses professionnels. Donc on est toujours sensible au fait de bien accompagner, de bien protéger, de continuer à innover. Donc ça se manifeste par beaucoup d'actions. On parlait à travers le parking tout à l'heure de la question de la sécurité des professionnels qui est très importante pour nous. Mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a la question des mobilités, de façon à ce que nos professionnels puissent facilement venir travailler, ou encore avoir des partenariats avec des crèches pour que notre population, là encore très féminisée, puisse faire garder les enfants. Et on a encore d'autres actions pour protéger le personnel ou les accompagner. Un exemple qui était assez intéressant, c'est celui de l'exosquelette. C'est-à-dire qu'on a des aides-soignants, en l'occurrence pour l'instant il y en a un, mais il y en aura d'autres, qui portent un exosquelette parce qu'il était limité, il a eu un accident du travail, et aujourd'hui avec cet exosquelette ça lui permet de continuer à faire son métier d'aide-soignant, ce qui n'aurait pas été possible sans. Donc on essaye de continuer à sécuriser les parcours de nos professionnels, de maintenir des professionnels qui sont engagés au travail, de garder les professionnels parce qu'on sait qu'ils peuvent avoir tendance aussi à partir vers d'autres lieux, vers d'autres sphères, et pour ça, pour nous, c'est un enjeu très important. D'accord. Moi qui suis dracénois, je suis très fier de notre hôpital et j'ai pu voir dernièrement qu'il se développait avec des nouveaux travaux. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors déjà merci pour ce compliment pour l'établissement. C'est un bel établissement et en effet qui continue tout le temps sa mutation. Et là encore avec sur le parking des travaux, puisqu'on va accueillir d'ici 1 an Diaverum. Diaverum, c'est la dialyse. C'est un service de dialyse donc pour des personnes qui ont des problèmes néphrologiques et qui vont pouvoir donc être pris en charge non pas à l'hôpital, dans un service qui ne dépendra pas de l'hôpital, mais qui sera en proximité immédiate. D'accord. Merci beaucoup et encore bravo pour ce trophée et bonne soirée. Merci à vous. Merci. Au revoir.